Bonjour, je vais parler de l'épisode 11 de This is Legends of Tomorrow. Donc épisode un peu coupé en deux entre ce qui se passe dans le passé avec les Legends et ce qui se passe dans le présent. Après, dans une série de voyages temporels, le présent et le passé, ça n'a pas trop de sens, mais bref, ce qui se passe dans le présent avec Nate aux funérailles de son père. Donc je pensais pas qu'ils allaient vraiment tuer Hank. Franchement, je pensais qu'ils allaient partir sur un truc où les Legends voudraient poursuivre Nora et Hank serait peut-être ressuscité. Enfin, peut-être que Hank sera ressuscité aussi, mais là quand même, ils ont fait un épisode de veillée funèbre. Alors la veillée funèbre finalement, elle est pas si utilisée que ça. Un petit peu pour Nate, mais Nate, on sent pas vraiment de on sent pas un parcours de deuil pendant l'épisode. Voilà. Il y a le côté je suis énervé contre Hank, mais je sens pas vraiment, à la fin il finit par se raccrocher à lui, je sens pas un gros parcours de deuil avec la raison pour laquelle Hank a utilisé les fugitives là pour faire un parc d'attractions. Pour faire un parc d'attractions. Et d'un coup, en plus, ça rend pour Nate, d'un coup, ça rend ce qu'il a fait excusable. Bah au contraire, en fait. C'est-à-dire que si c'était, par exemple, pour l'armée, pour protéger son pays, ou ce genre de choses, à la rigueur, on pourrait comprendre. Non, là, c'était juste pour faire un parc d'attractions. Parce que ça n'empêche pas qu'il les a quand même torturés, hein. Mais c'était pour faire un parc d'attractions, donc finalement, c'est bien. Non, en fait. En fait, non, se servir d'eux pour les réduire à l'état d'animaux domestiques et de se servir d'eux littéralement, se servir d'eux pour des attractions. Bah non, en fait, c'est pas gentil. Non, est-ce qu'on essaie de nous présenter ça comme ah mais vous voyez, finalement, il était gentil. Bah non, en fait, il est immonde. S'il se rend même pas compte du truc, c'est ça qui est le pire, s'il se rend même pas compte du truc, c'est que là, il les torture pour en faire des attractions d'un parc, c'est un peu le plot de Space Jam, non? C'est ça en plus. Il capture les Looney Tunes pour en faire des attractions de façon dégueulasse. Bref, ça pardonne pas du tout Hank. Au contraire, le fait que son objectif c'était que ça. Et alors lui, il nous dit c'est pour unir le pays. Oui, bon, c'est pour se faire de l'argent. Hein. C'est pour se faire de l'argent. Voilà, donc je trouve ça. Après, dans l'ambiance de la série, c'est censé passer. Hein. Mais si on considère ça d'un point de vue plus sérieux. C'est abominable en fait ce qu'il raconte. Bref, si en cette partie-là, il y a Nate aussi qui a... Enfin, c'est surtout traité dans le passé, mais la romance entre Nate et Zari, c'est surtout traité en fait Zari dans le passé, bref. Il y a surtout, ce qui est important à la fin de l'épisode, c'est John qui apprend que Neron existe encore, que Neron est libre, enfin qu'il existe encore oui, mais qu'il est libre, et qu'il est présent, et qu'en plus il a pris le corps de son amant, donc Dez là, donc voilà, il est pas très bien à la fin de l'épisode, John. Mais au moins, alors ça, un point très positif, j'étais persuadé qu'on allait avoir un ou deux épisodes de quiproquo avec Nora, et là tout de suite, on règle le truc, c'est-à-dire que Nora, tout de suite, elle essaie de communiquer avec l'équipe. Elle essaie pas de s'enfuir et quoi que ce soit. Non, elle essaie de prendre contact avec l'équipe pour leur dire, voilà, c'est pas moi, et voilà, peut-être qu'on peut essayer de régler les choses, c'est pas moi. Tout de suite, Ray l'apprend, il va la chercher, et il pense à John pour essayer de trouver une solution. Alors finalement, c'est pas Ray qui va contacter John pour lui dire. John va l'apprendre tout seul. Donc finalement, ça va se régler tout seul, mais c'est dommage que ce soit pas Ray et Nora qui aient pris l'initiative. C'est un peu con. Sinon, Ray, quel est son problème à Ray en fait? Parce que il est dans le lit avec la femme qu'il désire. Elle commence à approcher sa main de lui et là, non, ah non. Sérieusement? Il a besoin qu'il y ait un dieu hindou, enfin c'est même pas un dieu hindou, c'est un type qui a les cendres d'un dieu hindou de l'amour pour qu'il commence à se passer quelque chose. Il a des problèmes ce jeune homme quand même. Hein. Mais bref. Et sinon voilà, donc il y a le dieu de l'amour hindou, donc forcément il y a un dieu hindou, ça part en Bollywood. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a un commentaire, on évoque Walt Disney. Parce qu'il parle de Disneyland, en plus il parle du parc d'attractions, et ça part en comédie romantique, comédie musicale à la Walt Disney. Alors c'est un peu justifié par le côté c'est un hindou, mais
Oui, c'est pas parce que tous les films indiens, il y a pas de la chanson dedans. Hein. C'est voilà, c'est l'image, c'est Bollywood. Hein. Il y a toujours des chants et tout, mais pas dans tous les films indiens. Faut pas exagérer non plus. C'est ce qui est le plus connu à l'international, hein, mais quand même, c'est pas dans tous les films. Là, la mythologie indienne est pas si mal respectée finalement, puisque il parle en plus du dieu qui a été incinéré, parce que justement le dieu, donc c'est Kamadeva, qui d'ailleurs le nom Kama, oui, c'est Kama Sutra. D'ailleurs, on parle, c'est dedans. Même si Kama Sutra, on retient toujours la partie les figures qui n'ont aucun sens, mais c'est aussi un traité sur l'amour dans la société. C'est plus général que ça. Et donc Kamadeva qui représente l'amour, d'ailleurs plus l'amour charnel, ce qu'on voit dans l'épisode d'ailleurs, donc c'est plutôt bien traité ce côté-là, même si dans l'hindouisme, l'amour charnel c'est très bien, mais c'est quand même dans le cadre du mariage, parce que là on voit que ça sort du cadre, dans l'hindouisme c'est quand même une société traditionnelle, ça reste dans le cadre du mariage, mais bon là voilà, c'est pas le dieu, et puis les dieux de toute façon ils peuvent sortir un peu des cadres traditionnels pour faire exploser un peu tout ça. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il représente, c'est l'amour charnel qui peut conduire d'ailleurs à se laisser dévorer par cet amour. Ce qu'on voit un petit peu avec Zari. Donc voilà, ça c'est plutôt bien géré. Après, c'est anecdotique, hein. C'est pour faire évoluer alors pour faire quelques petites scènes comiques, bon, avec le mariage qui part en vrille totale, le mariage qui se transforme en orgie là devant tout le monde. Ouais, ça c'est le genre de mariage que je préfère, ouais. Ouais. Et ça sert surtout après. Alors il y a le truc avec Mona qui pour moi est inintéressant possible. En plus c'est sur une auteure britannique, il me semble là, Jane Austen. Alors je connais pas du tout. Il parle au moins de Pride and Prejudice, donc je connais de nom. Je sais pas du tout. Je crois que c'est un film aussi. C'est peut-être un de ces bouquins qui a été adapté en film. Je sais pas. Le nom me dit quelque chose, mais aucune idée de ce que c'est. Bref, voilà, c'est avec Mona qui fait encore son deuil de Konané. Bon. Je m'en fous, mais d'une force. Et il y a Zari. Alors, il y a Rey et Nora qui sont un peu manipulés par ce dieu pour que leur relation avance, parce que Rey tout seul, il est incapable de quoi que ce soit. Il faut qu'il soit drogué pour que ça avance. Littéralement, il faut qu'il soit drogué pour que ça avance. Quand même. Alors que les deux sont conscients des sentiments l'un de l'autre. C'est pas possible. Et Zari qui prend conscience des sentiments qu'elle a pour Nate. Nate qui lui en a déjà pris conscience depuis longtemps, mais pareil, ça c'est un truc qui m'insupporte, quoi. Les personnages, c'est évident pour tout le monde, même pour eux. C'est même pas le truc des animés japonais où le personnage comprend même pas que l'autre est amoureux de lui. Là, ils sont conscients qu'ils sont attirés. Enfin, je veux dire, Nate, clairement, il y a un passage où il essaie de l'embrasser et elle se recule. Donc, ils sont tous les deux conscients. Mais elle a quand même besoin d'être droguée par les cendres d'un dieu hindou. Ah là 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 là. Mais bon, voilà, c'était plutôt sympathique. Ce côté un peu Bollywood aussi à la fin. Et on repart quand même sur l'intrigue principale avec Neron, puisque maintenant, John est au courant que Neron est en liberté, qu'il est lié en plus aux fugitives qui ont été capturés par le bureau. On sait que c'est lui qui a tué Hank, donc Nate va avoir une raison de s'en prendre à lui également. Il y a Sarah qui aura une raison pour protéger Ava du bureau, justement, puisque le bureau, il y a Neron qui est dans le bureau. On apprend aussi que Hank n'était pas au courant que Neron était un démon avant de le tuer. Et apparemment, Neron, je pensais qu'il avait absorbé son âme, parce que je voyais une espèce de truc, mais non, puisque sinon, il pourrait pas communiquer avec John de toute manière. Donc il lui a peut-être aspiré l'énergie vitale ou quelque chose comme ça, mais pas l'âme apparemment, parce que sinon il n'aurait pas pu communiquer, sauf s'ils nous font un truc de distinguer l'esprit et l'âme. Et... Honnêtement, je pense pas que la série entre dans autant de complexité spirituelle et ésotérique, hein. Je doute fortement. Donc je pense qu'il lui a aspiré l'énergie vitale et que ça va pas aller plus loin que ça. Bref, pas mal. Et je suis content que ça me détrompe sur certains points, genre le quiproquo avec Nora, je suis content qu'on n'aille pas là-dessus. Parce que là, ils ont strictement plus aucune raison d'aller là-dessus. Hein. Maintenant qu'ils savent qui a tué Hank, il y a vraiment plus aucune raison de faire un quiproquo avec ça. La résurrection de Hank, du coup, j'y crois moins. C'est toujours possible, mais j'y crois moins. Donc voilà, je suis plutôt content que la série me détrompe sur certains points. Voilà. Sur ce, au revoir.